L'écho des pourquoi du vendredi avec Adjer Benchir et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous. Le pourquoi de ce vendredi, pourquoi le Coran compare-t-il la bonne parole à un arbre? Réponse à cette question avec Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à l'Université du Qatar. Bonjour docteur. Bonjour Adjer. Alors pourquoi le Coran compare-t-il la bonne parole à un arbre? Quel lien y a-t-il entre les deux? Tout à fait Adjer. Le Coran effectivement nous dit: n'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel, il donne à tout instant ses fruits par la grâce de ton Seigneur. Donc effectivement ici il y a cette parabole, cette comparaison à l'arbre. Donc l'arbre ici c'est le croyant. Dans cette comparaison, l'arbre est comparé, ou bien le croyant est comparé à l'arbre. Le cœur c'est la racine, ou la racine de l'arbre c'est le cœur. La ramure ou les branches de l'arbre qui s'élancent dans le ciel, c'est les actions du croyant. Et les fruits, c'est les bienfaits de ce croyant, le bien qu'il fait autour de lui. Maintenant, c'est la parole qui est comparée à cet arbre, c'est-à-dire que c'est la parole du monothéisme qui s'empare du cœur du croyant. C'est une parole de libération. Pourquoi? Parce que le monothéisme, c'est-à-dire de se rendre à Dieu seulement, d'être soumis à Dieu seulement. Et si on est soumis à Dieu seulement, on se libère de toute autre soumission, on se libère de dictat, de tout autre élément qui est à même de nous éloigner de l'humain qui est en nous. Dans chacun d'entre nous, il y a un humain authentique. Il y a des éléments qui peuvent nous éloigner de cet humain authentique. Et le monothéisme, c'est une parole, si elle est dans notre cœur, eh bien, il n'y a rien qui pourra nous éloigner de notre humanité authentique. Et de ce fait, la racine, elle est ferme. Le cœur, il est ferme. Ça veut dire que les convictions qui donnent naissance à l'acte et qui font vivre l'être, ils sont profonds et inébranlables. Comme ces racines sont profondes, eh bien cette parole, cette conviction, elle est profonde et rien ne peut la bousculer. Et la ramure, donc les branches de cet arbre, s'élancent dans le ciel dans le sens où le comportement qui découle de ces racines qui sont fermes est élevé, est éthique, c'est un bon comportement et il témoigne justement de la profondeur de ces racines. Il témoigne de la profondeur de la conviction à partir de laquelle les actions découlent. Et il donne à tout instant ses fruits. C'est-à-dire que les bienfaits de cette personne, le bien qu'il fait autour de lui, ne s'interrompent jamais. Cet arbre-là n'est pas affecté par les saisons, n'est pas affecté par les facteurs climatiques autour de lui, par le vent, par la pluie. Ces arbres sont là malgré les influences de l'extérieur. Eh bien c'est pareil pour cette personne-là. Malgré les difficultés de la vie, malgré les influences de l'extérieur, eh bien il continue à faire du bien autour de lui. Donc ça c'est la comparaison entre l'arbre et le croyant qui est emparé par cette parole de vérité. Maintenant, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il nous dit que l'arbre ne peut rester ainsi qu'en la présence de deux facteurs. Il y a deux choses. Pour que l'arbre continue à avoir ses racines qui sont ancrées dans le sol, cette conviction qui est inébranlable, et continue à avoir une ramure qui va dans le ciel avec des fruits à tout moment, avec des actions qui sont éthiques et des bienfaits qui sont apportés à son entourage, eh bien il faut deux choses. Il faut qu'il soit arrosé régulièrement, l'arbre, et le cœur effectivement, il faut qu'il soit arrosé régulièrement par la foi, par le rappel de Dieu, car s'il n'y a pas de rappel de Dieu, eh bien le cœur va mourir, et c'est ce qu'on retrouve effectivement à plusieurs reprises dans le Coran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, car ils vont s'oublier eux-mêmes. Comment est-ce qu'on peut s'oublier? On s'oublie en oubliant l'humain qui est en nous, effectivement. C'est-à-dire que c'est rappelant de Dieu qu'on aura le pouvoir de regarder à l'intérieur de nous, parce que Dieu s'impose entre l'homme et son cœur. Donc il faut passer par le rappel de Dieu pour pouvoir savoir ce qui s'y passe dans notre cœur et pour pouvoir effectivement renforcer notre foi. Donc ça c'est le premier facteur. Il faut arroser l'arbre. Deuxièmement, il faut le débarrasser des mauvaises herbes et aussi des parasites, effectivement, qui sont à même à l'aliéner, à modifier le goût de ses fruits ou bien à même l'empêcher de porter des fruits. Eh bien effectivement c'est pareil pour le cœur. Il faut le débarrasser des influences qui peuvent l'éloigner de sa vraie nature, éloigner l'être humain de l'humain qui est en lui, et de ce fait influencer sur son action et influencer sur les bienfaits éventuels qu'il peut apporter à son entourage. Mais la tentation est toujours là, il y a l'être humain qui est imparfait.
parfois on s'éloigne du droit chemin, et comme vous savez bien, donc la foi n'est pas toujours linéaire, il y a des hauts et des bas. Tout à Parfois, fait. on s'éloigne pendant longtemps. Tout à fait, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le Coran, lorsqu'il parle du croyant, il parle d'un idéal. Le Coran parle toujours d'un idéal, il ne parle pas de nous, parce que nous, on n'est jamais à la hauteur de ce que le Coran nous dit, mais il nous donne un idéal afin que nous, on chemine vers cet idéal. Quand le Coran parle du croyant, il dit « Qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashu'un », etc. Donc il évoque beaucoup de qualités qu'en vérité, si on se regarde nous-mêmes, on les a pas. Est-ce qu'on est à la hauteur de alladhina hum fi salatihim khashu'un, ceux qui dans leur prière sont concentrés et sont recueillis? Forcément, chacun d'entre nous a des failles à ce niveau-là. Donc on n'est pas les croyants qui sont évoqués par le Coran, car le Coran parle d'un idéal. Mais ce n'est pas l'objectif aussi. L'objectif, c'est de cheminer vers cet idéal-là. C'est d'essayer, de cheminer et d'œuvrer en permanence pour se rapprocher de cet idéal. Dr Shawqi Lazhar, professeur d'études islamiques à l'Université du Qatar, merci. Le Dico des pourquoi du vendredi. Adjer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi Lazhar tous les vendredis à 6h05 et 12h25 sur Oryx FM.